Bienvenue sur Jambon Coquillette, un podcast Bubble Mag. Je fais souvent des visios avec mon frère qui habite en Nouvelle-Zélande. Il a eu un bébé il y a 1 an et c'est l'occasion de créer du lien à distance. Très souvent, il m'appelle quand Delphine est à table. Et depuis ces 6 mois, je vois une petite fille bien campée dans sa chaise haute, manger goulûment toutes sortes d'aliments qu'elle attrape avec ses petites quenottes. Pas de couvert, de petits pots, de purée toute lisse, mais un bavoir à manche, un joyeux désordre sur sa tablette et une joie de se nourrir incroyable. C'est quand j'ai découvert Atelier DME, l'excellent livre de Lucie Dargeau, diététicienne, que j'ai compris que cette manière de faire avait un nom, la diversification menée par l'enfant. Une approche très répandue en Nouvelle-Zélande, mais également en Angleterre et en Espagne. Je vous laisse découvrir avec cette interview le pourquoi et le comment de cette petite révolution dans leurs assiettes. Mon seul regret, que mes ados n'aient pas 6 mois. Bonjour Lucie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans ce podcast, d'autant plus que je sais que depuis que ton livre est sorti, tu es très prise. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la DME exactement ? Alors la DME, donc c'est la diversification menée par l'enfant. Donc la diversification, c'est la période où l'enfant va passer du lait à la table familiale sur plusieurs mois et menée par l'enfant, c'est-à-dire qu'il va être acteur de cette découverte. On va vraiment mettre en avant l'autonomie dans la diversification. Donc on va le laisser saisir seul des aliments de taille et de texture toujours adaptés à ses capacités. Alors en France, c'est plutôt récent, j'ai envie de dire. Dans certains pays, ils sont un peu plus avancés sur le sujet. Alors ça a été nommé en Angleterre en fait DME dans les années 2000. Maintenant, la personne qui a mis ça en avant, Jill Rapley, elle dit tout le temps que elle a rien inventé. Les mixeurs plongeurs sont arrivés après la diversification des bébés. Donc c'est peut-être des choses qu'on a fait assez instinctivement depuis des années, mais on y revient un petit peu aujourd'hui. Alors, de ce que j'ai vu moi, parmi les bébés que j'ai rencontrés qui pratiquaient, la DME, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, ils attrapent avec leurs petites mains, des bouts de, patates douces un peu, ramollies, des morceaux d'œufs, enfin voilà, on a un peu peur parfois que, que l'enfant puisse s'étouffer. Est-ce qu'il y a un risque d'étouffement? Alors oui, l'adulte, il peut être décontenancé un petit peu de voir ce petit bébé qui fait tant de choses tout seul, mais voilà, c'est quand même documenté. On sait qu'il n'y a pas plus de risque d'étouffement en DME qu'en purée. L'idée, c'est de donner des textures et des tailles de morceaux qui sont adaptées aux capacités du petit, et on voit que justement, il a plein de capacités et qu'il sait faire plein de choses, même dès 6 mois, quoi. Donc, il n'y a pas plus de risque d'étouffement si le bébé est bien installé et si ce qu'on donne est adapté. Et je crois que le réflexe, moi, dans votre livre, vous expliquez que le réflexe de recracher quand, ça passe mal, il est très en avance sur la langue de l'enfant par rapport à l'adulte, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on appelle le réflexe nauséeux. Donc, en fait, c'est un réflexe que tous les bébés ont, mais qui va reculer au fur et à mesure des sollicitations. Et aux alentours de 6 mois, en fait, il est aux 2/3 inférieur de la langue. C'est-à-dire que si un morceau trop gros ou trop dur se détache, le bébé va se pencher en avant, va recracher, va avoir comme un haut le cœur. Et c'est ça qui fait que il se protège, en fait. Il va inverser la déglutition. Donc ça veut pas dire qu'il s'est étouffé quand il fait ça, ça veut juste dire qu'il recrache un morceau qui était trop gros pour lui. Et est-ce que, il faut avoir des dents? À quel âge on peut commencer? Alors on commence aux alentours de 6 mois et justement la DME nous montre qu'on n'est pas obligé d'attendre d'avoir des dents pour proposer autre chose aux enfants, parce que de toute façon, si vous regardez comment vous mangez vous mastiquez avec vos molaires, et les molaires, ce sont les molaires, les prémolaires, ce sont les dernières à arriver. Elles arrivent tard. Donc, il faut pas attendre ces dents-là pour faire évoluer les textures. Le bébé va au début, à partir de 6 mois, il va écraser entre la langue et le palais. Et après, à 8 mois, il va écraser avec la force de ses gencives. Enfin, vraiment, il va s'adapter et c'est les prémices de la mastication, en fait. Quel est l'intérêt de la DME s'il y en a un ou même plusieurs? Alors, il y en a plusieurs. En fait, la DME, elle amène cette autonomie qui va être importante pour le bébé, et elle amène aussi un petit peu toute une philosophie en fait autour du repas, avec l'idée du plaisir à table, du partage, de passer ce moment avec l'enfant.
de respecter ces sensations de faim, de rassasiement. Donc voilà, il y a toute cette philosophie. Et en même temps, à côté, le bébé qui va aller chercher ses morceaux, les porter à sa bouche. Au niveau motricité, il apprend plein de choses aussi. Enfin, il se développe. Donc voilà, il y a tout un tas d'avantages qu'on peut citer dans la découverte de l'aliment aussi. C'est sûr qu'il va vraiment découvrir l'aliment avec ses 5 sens. Voilà, il va pouvoir le toucher, le sentir, le regarder. Donc voilà, ça aussi c'est un gros avantage, l'exploration qu'il peut avoir en DME. Est-ce qu'il y a des aliments, qu'il faut éviter? Alors, les aliments à éviter, en fait, ça va être les mêmes que pour la diversification classique, hein. On va être vigilant sur tout ce qui est viande, poisson, œuf quand c'est cru ou peu cuit. Pas de miel avant 1 an. On va essayer d'éviter le sel, des choses comme ça. Et après, on va éviter aussi les aliments qui sont petits, ronds et durs. Par exemple, les cacahuètes, voilà. Ou par exemple, en tant qu'aliment dur, je pense aussi à la pomme crue. Par exemple, une pomme crue à 6 mois, c'est pas adapté, c'est trop dur, il peut pas écraser entre la langue et le palais. Donc, on la donne cuite, fondante, ou à partir de 8-9 mois, quand le bébé fait la pince avec ses doigts, on pourra la donner râpée. Donc voilà, on a toujours des petites adaptations. Si l'aliment tel quel, on peut pas lui donner, on peut toujours le décliner et l'adapter à son développement. Dans votre livre d'ailleurs, ce que je trouve super, c'est qu'il y a justement des photos d'assiettes, qui donnent des idées justement de comment préparer les aliments, pour que l'enfant puisse les manger sans danger. Oui, alors en effet, ce que je voulais montrer dans le livre aussi, c'était l'évolution, parce que en DME, au début, on donne souvent des formats bâtonnets ou boulettes, mais il faut se dire que le bébé, il va pas manger des bâtonnets toute sa vie. Donc, je voulais aussi montrer avec ces assiettes, donc déjà donner des idées aux parents, parce que ça, c'est un peu le nerf de la guerre de qu'est-ce qu'on fait à manger. Donc, donner des idées et en même temps montrer aussi comment les assiettes allaient évoluer en fonction des capacités du bébé. Mmh. Et les capacités, c'est justement la capacité à manier sa main, enfin, attraper avec ses petits doigts et à faire la pince, c'est ça? Plus que les dents ou autre chose? Alors quand je dis capacité, j'entends en effet hein, l'appréhension, donc comment il va saisir l'aliment. Au début, il le saisit avec son poing et petit à petit, il va le saisir avec 2 doigts. Donc c'est là où on voit que on peut donner du morceau de plus en plus petit. Et les capacités aussi de mastication. Donc au début, il l'écrase entre la langue et le palais et après, il ira mastiquer avec ses gencives. Et ces capacités-là, les deux évoluent en parallèle. Donc on va petit à petit rejoindre en fait ce que les enfants qui ont fait une diversification classique mangent, vous voyez. Et en même temps, pardon, Oui, je oui. fais une petite parenthèse, et en même temps, faut pas non plus opposer les deux approches parce qu'on peut très bien faire les deux en fait. On peut très bien proposer de temps en temps une purée et de temps en temps un morceau fondant. Contrairement à ce qu'on peut lire parfois sur les réseaux sociaux, les deux approches peuvent aussi être menées en parallèle. Mmh. Et d'ailleurs, est-ce que à ce titre-là, faut-il, continuer à donner le biberon? Alors oui, que ça soit le biberon ou l'allaitement au sein, ça reste la base de l'alimentation. Quand on diversifie, ça ne veut pas dire qu'on enlève la source de lait, au contraire, le lait reste la base et les aliments vont petit à petit compléter l'apport du lait. Donc c'est important si la maman allaite qu'on soit sur un allaitement à la demande et si le bébé prend un biberon qu'on ait au moins 500 millilitres sur la journée de lait. Et alors vous, pourquoi vous êtes-vous intéressée à cette méthode? Alors, vous vous doutez bien que je suis arrivée là à cause de mes enfants. Donc moi de profession, donc je suis diététicienne, je prends en charge les enfants, les adolescents qui ont des troubles du comportement alimentaire. En fait, j'ai une approche qui est très comportementale à la base. Et du coup, quand j'ai eu ce premier contact avec la DME, je me suis dit mais la DME c'est génial parce qu'en fait c'est tout ce que je fais avec les plus grands, tout ce que je rééduque entre guillemets avec les plus grands. C'est-à-dire qu'avec les plus grands, moi je travaillais les sensations de faim, de rassasiement, redécouvrir les aliments, faire des petits exercices de dégustation, laisser aussi et faire confiance à l'enfant dans ses quantités. Voilà, tout ça, je le faisais avec les plus grands. Et quand j'ai commencé à lire des choses sur la DME, je me suis dit, mais c'est génial si on faisait ça d'entrée. Et c'est quand j'ai eu ma première fille, donc j'ai trouvé ça fantastique. Sauf que mon conjoint m'a dit, mais c'est quoi cette histoire? Elle va s'étouffer, c'est hors de question.
Et du coup, comment ça s'est passé avec la peur de votre conjoint? Vous avez, avancé petit à petit? Alors ça, c'était il y a un peu plus de 5 ans, on n'en entendait pas trop parler encore en France, hein, c'est vrai qu'il y avait pas toute cette information délivrée par les réseaux sociaux, et par les différents intervenants, hein. Il y avait peu de personnes formées à l'époque. Donc je me suis dit: «Bon OK, il a peur, on avance tranquille». Donc finalement, on a fait un démarrage plutôt classique, mais à 9 mois, elle mangeait comme nous. Donc voilà, c'est pas ce qu'on va appeler de la DME, parce que les puristes de la DME vont me dire: «Mais non, tu as commencé par les purées, ce n'est pas ça». Mais finalement, on est arrivé très très vite à une assiette, à la table familiale. Et donc par contre, pour ma deuxième fille, là, je me suis dit: «Là, on y va, quoi. Là, on fait la DME d'entrée». Et elle m'a bien aidée parce qu'elle refusait d'avaler des purées, des compotes. Donc je crois qu'on était de mèche. Et franchement, maintenant, avec le recul, il trouve ça chouette. Et alors, donc la première, vous avez, par peur un peu commencé par les purées et cetera comme d'habitude. Vous dites qu'à 9 mois, vous avez quand même, pratiquement elle mangeait pratiquement ce que vous mangiez à table, c'est ça? Ce Ouais, que vous exact. dites? Alors D'accord, sous des formes, adaptées, bien sûr? oui, voilà, en fait, on a Mmh. on a assez on a adapté à ses capacités. Et en fait, je l'ai pas fait parce que je voyais que lui, c'était vraiment stressant. Et je me suis dit: «S'il y a du stress à table, c'est pas les bonnes, Conditions. Mmh. conditions pour, montrer à un bébé que manger, c'est chouette, c'est du plaisir, c'est cool». Donc voilà, pour ça et pour, à l'époque aussi, le peu d'informations qu'on avait, quoi, sur le sujet. Et donc la deuxième, vous avez commencé tout de suite. Est-ce que vous vous souvenez, par quels aliments et sous quelle forme vous avez commencé? Juste après Alors, le biberon ou j'ai l'allaitement, je sais pas. Alors elle est allaitée. Ouais. J'ai envie de vous dire aucune idée. Est-ce que tous les parents se rappellent du premier aliment qu'on a donné à ses enfants? Ou est-ce que je suis une mère indigne et je n'ai aucune idée? Franchement, je sais pas du tout. Bonne question. D'accord. Mais Bonne est-ce qu'il y a des aliments, référents avec lesquels on commence généralement la DME? Après, moi, ce que je conseille, parce que je fais des ateliers avec les parents pour les guider, parce que moi, je me suis formée sur le sujet, hein, avant de faire les ateliers. Je l'ai pas fait qu'en perso, en fait, je l'ai fait en pro aussi. Moi, ce que je conseille, c'est de démarrer avec des choses simples, hein, avec des fruits, des légumes fondants, et après d'amener toutes les familles d'aliments. Parce que maintenant, les recommandations ont changé. On le dit pas assez encore, parce que les carnets de santé sont pas tout à fait à jour sur les tableaux. Mais maintenant, on peut tout introduire dès le début de la diversification. Donc voilà, on commence tranquillement, et après, dans la mesure où c'est fondant, on peut donner, quoi. Alors par exemple, les lentilles, hein, si vous ouvrez un carnet de santé, le carnet de santé de votre enfant, vous allez voir que c'est 15-18 mois. Mmh. Sauf que maintenant, on nous dit, bah, dès le début de la diversification, si la forme est adaptée et que le bébé digère bien, c'est OK, c'est quelque chose qu'on peut donner. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé là en 2019 avec les nouvelles recos, mais les documents arrivent que maintenant en 2021. Donc c'est vrai que tout le monde n'est pas encore à jour, on va dire. Mmh. Alors qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui aimeraient se lancer? Alors déjà de se faire confiance, parce que c'est pas quelque chose de farfelu qui arrive là, ou c'est pas ce matin on me disait en atelier: «Mais est-ce que c'est une nouvelle mode?» Bah non, Mmh. c'est pas une nouvelle mode, c'est quelque chose de peut-être de plus intuitif en fait. Il y a peut-être plus de bon sens là-dedans. Donc de se faire confiance, de faire confiance à son bébé, hein, surtout, et de se former, de s'informer en fait sur comment démarrer pour être sûr de soi, et après profiter du moment avec l'enfant, et pas tout le temps être en train de se dire est-ce que c'est adapté, est-ce que c'est pas adapté, quoi. Donc avoir les bonnes infos pour démarrer. Mais j'imagine que dans pas mal de pays où les gens n'ont pas forcément les moyens ou même, ne trouvent pas des aliments adaptés aux enfants sous forme de purée, comme on peut trouver dans les pays industrialisés. Oui. Est-ce que c'est pas la norme là-bas justement de faire comme ça? Alors oui, bien sûr. Enfin, nous, on appelle ça DME, mais comme je vous disais au début, il y a plein de pays qui font ça sans pour autant le nommer ainsi. Et même nous, je pense, nous, nos parents, nos grands-parents, dès qu'il y avait un aliment un peu mou sur la table, on le donnait aux enfants, quoi. Enfin, Mmh. d'ailleurs, j'avais récemment dans un atelier des parents avec la grand-mère, parce que c'est la grand-mère qui allait garder le bébé. Et au bout de 20 minutes d'atelier, elle arrête tout le monde et elle nous dit: «Mais attendez, moi, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants, votre truc là. Pourquoi vous appelez ça DME?» Donc ça reste quelque chose d'assez naturel en fait comme introduction.
Oui, est-ce que vous avez vu sur vos enfants ou sur d'autres enfants, est-ce que ça facilite l'appétit, l'envie de manger, de découvrir, est-ce que ça fait des enfants plus heureux à table? Alors, des enfants plus heureux à table, je ne sais pas, je n'ai pas assez de recul. On pourra refaire un podcast dans 10 ans et je vous dirai si ma seconde est plus heureuse que ma première. Mais même quand elle est même toute petite, quand elle a commencé la DME, est-ce qu'elle était plus heureuse, plus excitée d'aller à table que si elle avait une purée, toute lisse, ou un biberon, classique? Alors, ce qui est vraiment chouette à observer, c'est comment l'enfant va découvrir l'aliment et c'est aussi, l'enfant, il voit qu'on lui fait confiance parce qu'il est avec nous, il partage le repas, il mange comme «les grands» entre guillemets, hein, même si c'est adapté en texture pour lui. Mais, je trouve que l'enfant, c'est aussi, le renforcer dans ses capacités, je trouve que ça leur fait du bien, quoi. Vous Mmh. voyez, ils sont là, ils sont super contents, ils découvrent leurs trucs, ils patouillent, Ils sont très actifs en fait dans la ouais, découverte. ils sont C'est ça très qui est chouette. actifs et quand il y a des frères ou des sœurs aînés, c'est chouette aussi parce que du coup, c'est des bons moments de découverte, ils essaient de faire comme eux, les grands, ils leur montrent donc je trouve qu'on a vraiment quelque chose on a un partage qui est assez intéressant à table. Mmh. Alors après, il faut pas être maniaque, hein, vous m'avez pas posé la question, mais c'est sûr qu'un enfant qui va apprendre par lui-même à s'alimenter, forcément, il va en mettre un petit peu partout donc voilà, il faut être quand même assez cool par rapport à ça. Ouais, le bavoir, manche longue, Oui, voilà, le petit bavoir à et le main, carrelage, qui tâche pas, c'est parfait. ouais, c'est pas mal. La petite nappe sous la chaise, c'est bien aussi. Mmh mh. Mais en même temps, on sait aujourd'hui qu'un enfant qui va toucher les aliments, ça l'aide aussi, à mieux s'alimenter par la suite, à accepter les textures et cetera. On sait que c'est important qu'il touche avec les mains. D'ailleurs, je parlais des nouvelles recommandations là, il y a un nouveau guide qui est sorti pour la diversification classique et c'est bien noté. Ils nous disent: «Mais laissez-les saisir des morceaux avec leurs mains, fondant», donc c'est quand même super important qu'ils touchent aussi, les Peut-être que enfants. ça les rassure en fait, c'est ça, c'est une première approche rassurante pour eux que d'avoir quelque chose qui arrive directement dans leur bouche sans avoir pu, le toucher, le malaxer. Ouais, exactement, c'est des premières informations, hein, le toucher. On Mmh, mange avec nos 5 sens, en fait. On a mmh. toujours beaucoup d'attentes que notre enfant avale l'aliment, mais il faut se dire qu'on mange avec tous nos sens. Donc, un enfant qui sent, qui touche, qui regarde, c'est déjà une première approche, en fait. C'est une entrée en matière, tout aussi importante que le fait de le déglutir. Alors il est bientôt l'heure de nous séparer, Lucie, et voici ma dernière question traditionnelle. Quelle est votre recette SOS que vous n'avez pas le temps de cuisiner? La recette SOS, j'ai pas le temps de cuisiner des légumes. Pour moi, c'est de faire des bâtonnets de carottes et de faire une petite sauce qui va avec. Parce que je leur fais mettre un petit yaourt à la grecque ou un fromage blanc. Elles mettent des herbes, du curry. Elles font un mix qui est parfois déroutant. Mais voilà, elles aiment bien faire leur sauce trempée, c'est ludique, ça marche bien. La petite boîte de sardines écrasée aussi en tartinade, ça marche très bien. Enfin voilà, mon kit, ça serait ça. Et comme tous les parents, un bon plat de pâtes, hein. Ça marche toujours. Un bon jambon coquillette? Ouais, pourquoi pas, un bon jambon coquillette, ça marche. Avec des petits bâtonnets de carottes en entrée, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Bah, merci beaucoup Lucie. Merci. Je rappelle le titre du livre de Lucie, L'atelier DME, paru aux éditions First. Un excellent guide pour se lancer. Très visuel, il est super pratique, notamment grâce aux compositions d'assiettes présentées sous forme de photos. Et sachez qu'à titre de bonus, Bubble vous offre 3 roues à imprimer qui synthétisent les différentes manières de préparer les aliments, que ce soit pour un bébé débutant ou un bébé aguerri. Vous trouverez le lien pour les imprimer dans la fiche de cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, accordez-lui 2 petites minutes pour lui attribuer quelques étoiles et rédiger un commentaire avant de le partager avec votre entourage. À bientôt!